On connaît les méthodes, disons, énergiques du président américain. Cela dit, je vous ai dit ce que j'en pense. Je crois que c'est une façon de signaler avec plus de force un problème qui existe parce que, au-delà de ce que les traités prévoient, soyons honnêtes, ces dernières années, il y a peut-être eu une sous-estimation, vous savez, de la nature stratégique d'une zone qui, avec la fonte des glaces, est en train de devenir particulièrement importante, n'est-ce pas? Est-ce que l'Europe est en train de se réveiller face aux méthodes choc de Donald Trump? Aujourd'hui, on analyse une déclaration majeure de Giorgia Meloni. Entre les bases militaires au Groenland et la fonte des glaces, la tension monte d'un cran. Meloni vient de fixer une limite claire aux États-Unis, la sécurité de l'Arctique n'est pas qu'une affaire américaine. C'est une affaire de souveraineté européenne. Restez bien jusqu'au bout, car ce qui se joue là-bas va redéfinir nos alliances militaires. Meloni contre Trump? Oubliez tout ce que vous savez sur la diplomatie classique. Giorgia Meloni vient de renvoyer la balle à Donald Trump sur la question du Groenland. Pourquoi cette zone glacée devient-elle le centre du monde? Parce que l'Italie refuse de laisser les USA agir seuls. C'est une question de vitesse supérieure. Je vous explique pourquoi ce message est un tournant historique en moins de 10 minutes. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rien manquer de nos vidéos. Accrochez-vous bien, c'est parti. On connaît les méthodes, disons, énergiques du président américain. Cela dit, je vous ai dit ce que j'en pense. Je crois que c'est une façon de signaler avec plus de force un problème qui existe parce que, au-delà de ce que les traités prévoient, soyons honnêtes, ces dernières années, il y a peut-être eu une sous-estimation, vous savez, de la nature stratégique d'une zone qui, avec la fonte des glaces, est en train de devenir particulièrement importante, n'est-ce pas? Alors, je crois que le sujet vise à nous indiquer qu'il est nécessaire de, pour reprendre le jargon, passer à la vitesse supérieure, n'est-ce pas? Il faut élever, rehausser et renforcer un peu son engagement et son attention. Mais je vous ai toujours dit, et j'en suis profondément convaincu, que je considère une intervention terrestre, disons, de nature militaire, concernant la question du Groenland, comme étant très improbable. Je crois que la question est politique, et je crois qu'elle sera résolue politiquement, et qu'elle sera résolue clairement, à mon avis, également avec un engagement accru de tous les alliés dans une zone stratégique pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour les États-Unis, c'est également pour nous, et c'est aussi pour l'Europe. Peut-être que je ne souhaite pas en dire davantage, mais enfin, presque au même niveau. Et par conséquent, on agit, on discute, et les problèmes se trouvent résolus. Mais je crois, je le répète, que la question est très, très politique au-delà, bien sûr, des tons qui sont utilisés. Je voulais savoir si vous considériez comme légitime l'attaque menée par le président Trump à Téhéran, en Iran, étant donné que le président Trump en a lui-même parlé, et si vous êtes d'accord avec Cressetto, qui qualifie de plaisanterie le déploiement de 15 soldats au Groenland. Donc, une plaisanterie pour que les alliés fassent de même. Écoutez, sur la question du Groenland, je vous ai déjà répondu. Je crois que la question du renforcement de la sécurité et de la présence alliée au Groenland est une affaire sérieuse, mais elle relève, disons-le clairement, du dialogue qui se tient au sein de l'Alliance Atlantique. Le Groenland doit être considéré, pour ainsi dire, comme un territoire placé sous la responsabilité de l'OTAN. La question soulevée par les Américains est manifestement sérieuse, et je crois que, disons, la justification du renforcement de notre présence est certainement une discussion nécessaire à avoir au sein de l'Alliance Atlantique. Mais je pense que c'est le cadre approprié pour aborder ce sujet, y compris concernant notre éventuelle présence. Vous avez vu que l'Italie a présenté sa propre stratégie pour l'Arctique, parce que nous comprenons aussi, bien sûr, à quel point cette région est stratégique et importante. J'ai déjà proposé que cette question soit discutée au sein de l'OTAN. Vous avez vu que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a convoqué, enfin, il a rencontré, non, pas convoqué, mais il a rencontré la première ministre danoise et le premier ministre du Groenland. Donc, je suis d'avis qu'il a organisé cette réunion. Et je pense que c'est bien là, la logique qu'il nous faut adopter. Quant à l'Iran, écoutez, je crois que nous devons absolument œuvrer à la désescalade. Et c'est précisément ce que l'Italie continue de faire. J'en ai parlé d'ailleurs avec Sa Majesté le Sultan d'Oman, qui, comme vous le savez, a joué un rôle très important à nos côtés dans les négociations. Clairement, je tiens à réaffirmer ma solidarité avec le peuple iranien et avec toutes les personnes qui manifestent légitimement pour leurs droits, pour un avenir meilleur.
Je ne crois pas que, disons, le fait de manifester pour ses droits doive être payé de sa vie. Et donc, évidemment, nous condamnons la répression, nous condamnons les assassinats commis par le régime iranien. Nous demandons à l'Iran de garantir la sécurité des citoyens qui souhaitent manifester. Mais nous œuvrons à la désescalade et nous nous efforçons de revenir à des négociations qui puissent résoudre, avant tout, les questions relatives au dossier nucléaire. Alors, concernant ce point que nous avons évoqué plus tôt à propos de l'OTAN, donc vous nous expliquiez qu'en substance, l'Italie serait disponible, potentiellement, pour envoyer des soldats uniquement dans le cadre d'un renforcement d'une mission de l'OTAN, ou en tout cas d'une mission de l'OTAN de protection. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, mais je pense que ce que les autres pays européens font devrait aussi être interprété dans ce contexte. Je veux dire, dans le sens où je ne ferai pas l'erreur, franchement, Tommaso, de, disons, l'interpréter comme une volonté, comment le formuler, de créer des divisions. L'OTAN a déjà clairement stipulé dans ses propres documents qu'aujourd'hui l'Arctique est une zone stratégique, donc elle ne fait que répondre à une exigence politique face à une problématique bien réelle et existante. Donc, les alliés résonnent dans ce contexte. Et je crois que, disons, la discussion devrait se tenir au sein de l'OTAN. Aussi, pour essayer, disons, de ne pas avancer de manière désordonnée, vous savez, c'est-à-dire donner du sens à ce qui est en train d'être fait. Donc, je le répète, je ne le lirai pas comme, je ne sais pas comment l'expliquer, quelque chose qui divise dans la relation avec nos alliés américains. Je le lirai plutôt comme une réponse à une préoccupation que les Américains ont concernant la capacité des pays de l'Union européenne à assumer leurs propres responsabilités. Pour faire le lien avec ce que vous disiez, il y a un traité entre le Danemark et les États-Unis de 1951 qui autorise les États-Unis à installer plus d'une base, donc même à un niveau convenu avec le gouvernement danois, et même dans un cadre de l'OTAN, il n'y aurait absolument aucun problème à les doubler ou à les tripler. Alors, pourquoi Trump continue-t-il de menacer alors? On connaît les méthodes, disons, énergiques du président américain. Cela dit, je vous ai dit ce que j'en pense. Je crois que c'est une façon de signaler avec plus de force un problème qui existe parce que, au-delà de ce que les traités prévoient, soyons honnêtes, ces dernières années, il y a peut-être eu une sous-estimation, vous savez, de la nature stratégique d'une zone qui, avec la fonte des glaces, est en train de devenir particulièrement importante, n'est-ce pas? Alors, je crois que le sujet vise à nous indiquer qu'il est nécessaire de, pour reprendre le jargon, passer à la vitesse supérieure, n'est-ce pas? Il faut élever, rehausser et renforcer un peu son engagement et son attention. Mais je vous ai toujours dit, et j'en suis profondément convaincu, que je considère une intervention terrestre, disons, de nature militaire, concernant la question du Groenland, comme étant très improbable. Je crois que la question est politique, et je crois qu'elle sera résolue politiquement, et qu'elle sera résolue clairement, à mon avis, également avec un engagement accru de tous les alliés dans une zone stratégique pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour les États-Unis, c'est également pour nous, et c'est aussi pour l'Europe. Peut-être que je ne souhaite pas en dire davantage, mais enfin, presque au même niveau. Et par conséquent, on agit, on discute, et les problèmes se trouvent résolus. Mais je crois, je le répète, que la question est très politique au-delà, bien sûr, des tons qui sont utilisés. Quel est le moyen pour l'Italie de rester un acteur majeur dans cette partie du monde, au sein de cette nouvelle diplomatie K-pop? Et puis, quand vous êtes à Tokyo, utilisez-vous des baguettes à table? J'ai utilisé des baguettes à table. La première ministre Takashi m'a même complimenté sur la façon dont je les utilisais. Elle a dit que j'étais douée. Elle me disait que j'étais très douée pour ça. Écoutez, je crois que nous devons toujours et uniquement être nous-mêmes, porteurs de notre propre identité, capables, disons-le, d'être ouverts d'esprit, capables aussi, en somme, de faire ressortir un peu ce côté créatif et humain, si vous voulez, que notre nation a toujours su représenter. Et je crois que c'est cela, finalement, qui fait toute la différence dans notre capacité à bâtir des relations solides qui sont bien sûr politiques et stratégiques.